Notre Dieu, merci pour ce matin que tu nous donnes d'être en ta présence. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir donné le premier jour de Greatness Conference 2026. Un premier jour à succès. Et aujourd'hui, nous sommes en train de commencer le deuxième jour. Dans cette session matinale de la classe des milliardaires, laisse que ta main puisse se manifester. Ouvre les écluses des yeux de nos cœurs. Que nos vies changent à tout jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous pouvez acclamer très bien le Seigneur. Voilà, tu peux t'asseoir. Avant de t'asseoir, salut 2-3 personnes. Moi, bienvenue dans la classe des milliardaires. Bienvenue dans la classe des milliardaires. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une classe. Il n'y a personne ne devrait rater. Personne ne devait rater cette classe. C'est une merveilleuse classe. Parce que dans cette classe, nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons des principes. Ça vous fait que vous puissiez sortir de pauvreté. Amen, amen. Alléluia. Hein? Il y a des papiers duplicataires là-bas et les stylos. Prends, écris. Ça, c'est une classe. C'est une plateforme que Dieu a mis à la disposition de la grande nation pour sortir les gens mon gouffre, mon esclavage à pauvreté. Et ce matin, avant d'aller très loin, je suis en train de déclarer que toutes les personnes qui sont en train de participer, qui suivront en ligne ces messages, l'esprit de pauvreté ne connaîtra jamais la porte de votre maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de pauvreté ne sera jamais identifié dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prospérer et tu iras très loin, financièrement et dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais commencer mon message. Le message de ce matin est tout simplement intitulé « Un investissement sûr ». Répétez après moi « Un investissement sûr ». À haute voix, un investissement sûr. Un investissement sûr. C'est ça le message de ce matin. Un investissement sûr. Alors, j'aimerais commencer mon message de ce matin avec une citation que j'ai vue il y a quelques semaines de Bishop David Abioye. Il a dit ceci. Bishop David Abioye, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le bras droit de Bishop David Oyedepo. C'était en tout cas le bras droit de Bishop David Oyedepo. C'était la deuxième personnalité de la communauté de Winners Chapel. Et l'année passée, si pas l'année antérieure, je pense que c'est l'année passée, il a été mis en retraite dans le système des églises Chapelle des Vainqueurs. Il a été mis en retraite, mais il a été donné la possibilité. Au fait, il a été donné aussi le feu vert de commencer un ministère si l'Éternel le mettait à cœur de commencer une vision. Et c'est comme cela, juste après avoir été mis en retraite, après avoir été honoré par Bishop Oyedepo et toute la communauté, pour tous les services qu'il a eu à accomplir dans la communauté, on l'a libéré, on l'a lâché, on l'a relâché, et il a commencé une église qu'il appelle Conquerors Global Assembly. Conquerors Global Assembly. Et c'est une église qu'il a commencé l'année passée, mais déjà cette année, c'est une église. Il y a une accélération moins terrible, ça. Amen, amen. Alors, il y a quelques semaines, il a dit ceci. Il a dit, je quote sa citation, il dit ceci. Aujourd'hui, la Conquerors Global Assembly se tient dans plus de 180 nations. Ce n'est pas seulement grâce à l'onction, mais aussi par la puissance financière. On a gagné l'année passée, mais déjà il y a une année.
ça touche déjà plus de 180 nations. C'est 180 nations. Alors, le bishop David Abio, il a dit, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont la grâce. Il a dit, c'est aussi grâce à la... ce n'est pas tout simplement grâce à l'onction. Il a dit, c'est aussi par la puissance financière. C'est mal la puissance financière. C'est mal la puissance financière. Hein? Moi, anglais, j'ai beaucoup aimé. En anglais, c'est ça. Today, Congress Global Assembly is being held in over 108 nations. It is not just by anointing, but by money amplifier. Money amplifier. Par l'amplification de l'argent ou la puissance financière. Il dit l'église, il qu'on a connaître expansion, il qu'on a connaître succès. Il qu'on a connaître avec une forte accélération. Il dit ce n'est pas tout simplement à cause de l'onction. Il dit à cause de la puissance financière. C'est mal la puissance financière. Et que donc, c'est une chose d'avoir la grâce d'implanter une église. C'est une chose d'avoir la grâce d'être ministre, de servir l'Éternel. Mais il faut savoir que le ministère va de pair avec le moyen financier. Amen, amen. Alléluia. Le ministère va de pair avec les moyens financiers. Alors, les églises comme Greatness Church, les églises comme les nôtres, les églises comme la nôtre, une église missionnaire, une église qui a une vision d'avoir au moins 1000 églises dans chaque ville où Greatness se trouve. 1000 paroisses, par exemple, dans une ville comme de Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout dans les grandes villes, en tout cas, on doit avoir au moins 1000 églises dans une ville. Écoutez, bien aimés, cela sous-entend que nous devons avoir une armée de gens que Dieu aura élevés au milieu de nous, qui vont soutenir financièrement pour que ces églises-là puissent être implantées et ces églises-là puissent vivre, mais aussi pour que ces églises-là puissent avoir une forte accélération. Amen, amen. Alléluia. Vous imaginez, ce matin, on a un problème d'électricité. Nous n'avons pas de groupe électrogène. Voilà, nous sommes en train de tenir le culte sans électricité. Mais s'il y avait l'argent, est-ce qu'on pouvait tenir un culte comme ça? Non. Et ce n'est pas grave, ça c'est la première église. Et nous sommes en train de poser des fondations. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'enseigner ces choses en tant que père de la mission, de la vision, de la commission, en train de poser les fondations. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit, écoutez Cèdre, l'or et l'argent m'appartiennent, mais je n'envoie pas l'argent comme ça, comme la pluie tombe sur vous. Non. Non, non. Il a dit pour que vous, mes enfants, puissiez accéder à mon argent, il y a des principes que j'ai mis en place, que vous devez respecter. Et il y a des lois qui sont même dans la nature, que vous devez respecter pour que vous puissiez avoir accès à mes richesses, à mon or et à mon argent. Alléluia. Alléluia. Et c'est de cette façon-là que le Seigneur m'avait inspiré de commencer à organiser ce que j'appelle des classes de milliardaires, où nous venons, nous vous partageons ces principes, nous vous partageons ces lois que Dieu a mis à la disposition de son peuple pour que nous puissions avoir accès à quoi? À ces ressources. Nous pouvons avoir accès à quoi? À ces finances. Amen, amen. Alléluia. Justement, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas réaliser cette vision. Cette vision, nous ne pouvons pas la réaliser avec une forte accélération si nous n'avons pas de moyens financiers. C'est une bonne chose d'avoir l'onction et nous aimons l'onction. Mais au-delà d'avoir l'onction, nous devons aussi avoir de moyens pour véhiculer très bien la vision que l'Éternel nous a donnée. Amen, amen. Et alors, à travers cette classe de milliardaires, c'est une classe que nous organisons pour susciter une génération. Des gens qui vont devenir des milliardaires et des trillionnaires en dollars koweïtiens, en dollars américains, en euros, en livres sterling. Des gens que Dieu va susciter. Ce n'est pas tout simplement pour chiller, pour, je ne sais pas, mais pour beaucoup plus faire avancer l'agenda du royaume de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et que donc, pour faire avancer l'agenda de Dieu ici sur la terre, les finances sont très, très importantes. Les finances sont très, très importantes. Ouais, pour faire avancer l'agenda de Dieu sur la terre, les finances sont très, très importantes.
Et je vais vous montrer dans la Bible. Je vais commencer avec le patriarche. Les patriarches de la Bible. Vous allez voir. Le patriarche de la Bible, ils étaient tous des riches. Ils étaient des riches. On commence avec Abraham. Dans Genèse chapitre 13, le verset de la Bible dit ceci. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. La Bible dit Abraham était qui? Très riche en troupeaux, en argent et en or. Hier, je vous ai expliqué, je vous ai dit, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons des fils et des filles d'Abraham. Si notre père, dans la foi Abraham, était très riche, tu es condamné à être qui? Très riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans Genèse 24, 35, la Bible dit, l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. C'est Ézéchiel qui est en train de dire. Il dit, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Ça, c'est les armes qu'on a présentées son Seigneur Abraham. Il dit, Dieu l'a rendu très puissant. Donc, au-delà de quoi très riche, il était aussi puissant. Que Dieu te rende très riche et puissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, notre père dans la foi, Abraham. Il était très riche et puissant. Il avait... C'est ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas qu'Abraham. Il y a son fils Isaac. Dans Genèse 26, le verset 12 à 13, la Bible dit ceci. Isaac s'aima dans ses pays. Et il recueillit cette année-là les centiples. Car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche. Cet homme devint quoi? Riche. La Bible dit, il alla s'enrichissant de plus en plus. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc, le fils d'Abraham, Isaac, Dieu l'a béni. Cet homme devint riche. Dimension à Kwanzaa. La Bible dit, il alla s'enrichissant de plus en plus. Écoutez, une dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que tu as la richesse, on a quoi riche, tu vas aller en montant de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu es riche, demain tu deviens pauvre. Finis ces histoires-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est maintenant, nous allons de gloire en gloire. Il alla s'enrichissant de plus en plus. La Bible dit, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est ma fort riche. Son père était très riche et puissant. Il est devenu fort. Je dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas que Isaac, il y a son fils Jacob. Jacob, la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit de Jacob. Dans Genèse 30, 43. Genèse 30, 43. La Bible dit ceci de Jacob. Cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche. C'est de plus en plus riche. Il y dit petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob était aussi riche. D'ailleurs, il devint de plus en plus riche. Jacob, il devint très riche. Très riche. Très riche. Ce sont les patriarches. Il devint très riche. Et lorsque vous lisez l'histoire, je pense un jour dans l'une des classes, peut-être je parlerai peut-être de comment est-ce que Jacob il a réussi sa richesse. Parce qu'il faut signaler une chose, c'est que Jacob, il a reçu la bénédiction de droit d'aînesse, mais il n'avait pas hérité les biens d'Isaac. Moi, l'héritage, les biens d'Isaac, c'est son frère Ésaü. Ouais, Jacob, il avait fou, il n'avait rien. Il avait tout simplement hérité la bénédiction de l'Éternel sur lui. C'est tout ce qu'il avait hérité. Mais les biens matériels d'Isaac et tout, moi, le baquet qu'on a vu les voter, c'est Ésaü. Alléluia. Alléluia. Alors, comment quelqu'un qui avait fui tout simplement avec un bâton et une fiole d'huile, comment est-ce que il était devenu riche? Et d'ailleurs, il avait été maltraité par son beau-père. Mais comment est-ce que Aluezaka j'ai relevé? Ça, on va enseigner, ce n'est pas le message d'aujourd'hui.
Mais il faut juste retenir qu'il était riche. Il n'y a pas que Jacob, nous pouvons aller aussi chez David. David, le roi David, l'une des figures emblématiques de l'Ancien Testament. David, dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 28, la Bible dit, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Retenez bien, la Bible dit ceci, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, de richesses et de gloire. Entre nous, nani mwazipenda hii passage j'appliquer maisha yake. Nani mwazipenda hii passage j'appliquer maisha yake. Qui n'aimerait pas, hein? Qui n'aimerait pas que si kuna utakufaka basema que il mourut dans une heureuse vieillesse. Nani mwazipenda kuwa na heureuse vieillesse hapa? Ampendi kuwa na heureuse vieillesse. Unapenda mkufe bazee bakuteseka benye banakuwa nakutosha kwa banakuwa kwa mtoto wako mwingine banakuzungurusha na watoto banakukamata banakutupa muhome ya baviaye juu banakuchoka. Njebe mnapenda? Au unapenda kule tate wa bosse mwenye iko na vieillesse iko heureuse ça David. Il y a pas que ça, la Bible dit il fit rassasié de jours. Maana alikula maisha ya kudunia ti akekuwa rassasié de jours. Sema rassasié de jours. Biblia inasema il était aussi rassasié de richesses. Sema rassasié de richesses. Et il était rassasié de gloire. Dieu dimension unaingia ndani nye watu wa grand nationaux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras rassasié de jours, tu seras rassasié de richesses et tu seras rassasié de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans 1 Chronique 29, 3 à 4, la Bible dit ceci, David, là c'est David qui donne sa propre fortune pour le temple. Ça, mon gars, non, toi tu ne peux pas bâtir les temples et tout. La Bible dit ceci, de plus dans mon amour pour la maison de Dieu, de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour les sanctuaires. Il avait fait une grande préparation à la construction du temple. En outre les préparations, il y a le roi Chafanya à la construction du temple. La Bible dit ici, il a donné tout l'or qu'il avait et l'argent qu'il avait à Keiseme Mukazi Amou. Tellement il était riche. Quand tu as dit que tu as pas ni nasema ale mulete ofrande hapa hivi. Mutabakia na mko na nyona hivi. Juna amuna tana 10 francs. Bongo kweli. Mais finis cette histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tenga mu dimension utakuwa ça David. Unasema pour l'amour que j'ai pour la maison de l'Éternel. Unaenda kamata maore yako yote unaleta kukanisa katika jina la Yesu. Tunaangalia ofrande nafika pale tunafungula extension. Tunauza mainstrument tunasoma ba missionnaire mu dunia muzima. Uangalie kama mu seconde ata 500,000 personnes. Papa na tunaya atteindre mu moins de secondes. C'est nyemani ko amplification à quoi direct. Alors Dieu est en train de vous visiter ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David. À part David, on peut prendre aussi Salomon. Il y a plusieurs personnes, mais je vais m'arrêter là. Il y a Salomon. Salomon, la Bible dit ceci dans 1 roi 10, 23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. C'est ma part les richesses et par la sagesse. Salomon, il fit grand plus que tous les rois de la terre. Hakuna roi mudunia mwenye asha existé à part Yesu. Mwenye alikuwa na richesse c'est ça Salomon. Vous savez, je vous ai toujours dit, Salomon mourenyake il fera période de. La Bible dit ceci, l'or était devenu commun comme les pierres. Donc les gars étaient richissimes. Riche. Tu vois? Riche. Dans cette dimension, on est aujourd'hui, je suis tout simplement profiter sur vos vies. Dans cette dimension, on est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, c'est pour ça que cette plateforme existe. C'est justement pour vous empower. Que tout esprit de pauvreté, quand ça va préparer par rapport à ce que Dieu veut accomplir avec vous. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, que je suis riche. C'est moi, je suis riche pour Dieu. C'est moi, je ne suis pas pauvre. Amen, amen.
Salomon, dans 2 Chroniques 1, verset 12, la Bible dit ceci, la sagesse et la science te sont accordées. C'est Dieu qu'on a promettre Salomon. Il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Waouh! Ouais, c'est Dieu, hein? Alors, on va mettre richesse, les biens et la gloire comme aya patiaka mwingine roi mbele yake na hata patiaka wengine ba roi après vyenye alimupatia. Et c'est ça. Salomon était extrêmement riche. Malheureusement pour lui, les richesses, c'est le qui a me troublé. Oui, ou t'as quoi riche et ça, Salomon, mais qui est arrivé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. J'étais en train de vous montrer comment c'est important d'avoir le moyen financier pour faire avancer l'agenda du royaume de Dieu. Amen, amen. C'est très important d'avoir de moyens financiers pour faire avancer l'agenda du royaume de Dieu. Et là, j'étais en train de vous montrer les patriarches de la Bible. Tous les gens avec lesquels Dieu a marché dans sa parole, c'était des hommes qui étaient riches. Non, pasteur, vous ne devez pas avoir l'argent. Le pasteur ou les églises, espèce quoi, mamakuta, oh, il faut être humble, il faut être nini, oh nina nini. Les gens qui disent ça, ce sont les agents du monde des ténèbres. Amen, amen. Alléluia. Ouais, ces mêmes personnes-là, ils n'aimeraient même pas voir l'église avoir des moyens. Ce sont les mêmes personnes-là qui donnent beaucoup d'argent pour soutenir des agendas sataniques. Ce sont ces mêmes personnes-là qui donnent leur argent pour soutenir qui a ma plan sur des écoles sataniques, genre pour déstabiliser votre amour. Mais l'Éternel, à la révélation, il nous a fait comprendre. Il est temps que nous puissions susciter des hommes et des femmes ici qui auront beaucoup d'argent pour faire avancer le royaume de Dieu, l'agenda du royaume de Dieu ici sur la terre en ces temps de la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il ne faut jamais te sous-estimer. Je suis encore petit, je n'ai rien. Sinon, peut-être ma somme mingi sana. Écoutez, Moïse verset, tu me sommes pas, tu dois comprendre que c'est Dieu qui donne l'or, l'argent, les richesses et les biens. Haïko ma somme c'est très bien. Kutumika c'est bien et je vais le montrer. Mais c'est Dieu qui donne ces choses. Le même Dieu qui a donné à Abraham, le même Dieu qui a donné à Isaac, à Jacob, le même Dieu qui a donné à David, à Salomon, toi aussi il va te donner beaucoup de richesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas que le patriarche, le Tunangalie, Dieu a travaillé avec eux et en les bénissant avec beaucoup de finances. Il y a aussi Jésus-Christ qui avait des soutiens financiers pour son ministère. Dieu est dans la chair lorsqu'il arrive sur la terre. Beaucoup de gens pensent que Jésus était pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Il est né dans une modestie, c'est vrai. Dans une crèche et tout. Voilà, une famille qui était modeste. Mais le ministère de Jésus, ce n'était pas un ministère pauvre. Amen, amen. Ce n'était pas un ministère pauvre. Mais le ministère de Jésus, ce n'était pas un ministère pauvre. Jésus avait des moyens. Pourquoi? Parce que dans la chair, Jésus avait des gens qui le soutenaient financièrement. Et le premier groupe de gens qui soutenaient financièrement Jésus, on parle de femmes. Il y a des femmes qui soutenaient Jésus financièrement. Ça, nous pouvons voir dans Luc chapitre 8, du premier verset au troisième verset. La Bible dit ceci, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits méchants et de maladies. Bananza va citer parler. Marie dite de Magdala, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. C'est moi qui l'assistait de l'air bien. C'est moi qui assistait Jésus de l'air bien. Vous savez, dans notre version, on parle des gens qui les soutenaient financièrement. Tu vois, Jésus, même ici sur la terre, il avait des gens qui les soutenaient financièrement. Et que donc, l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas juste faire l'œuvre de Dieu avec l'onction et tout. Il faut qu'il y ait des soutiens financiers. Et dans cette classe des milliardaires, c'est une classe qui a suscité va tout venir. Dieu va les bénir avec beaucoup d'argent. Après, on a un jet privé pour soutenir l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je l'ai ma main droite, qu'on a déclaré, tu fais partie de ces gens-là. Dieu a taba, chitoula na makuta, ce n'est pas pour t'enjailler ou pour t'amuser, mais pour soutenir son œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus avait des gens qui soutenaient financièrement son ministère. Il n'y a pas que les femmes nobles ou ces femmes distinguées qu'on a soutenir, qui l'assistaient de l'air bien. Il y a aussi Joseph d'Arimathée et Nicodème, parmi tant d'autres. Mais concernant Joseph, concernant
Joseph d'Arimathée, dans Matthieu 27, 57, la Bible dit ceci. Le soir venu, arrivant un homme riche. C'est un homme riche. Voilà. Le soir, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Waouh! Tu sais, on nous a toujours montré que les gens qui sont riches ne peuvent jamais être disciples de Jésus. Dans la Bible, on nous montre un homme riche d'Arimathée qui s'appelle Joseph. Il était aussi disciple de Jésus. Peut-être j'aimerais marteler une chose. Il y a une différence entre être suiveur de Jésus-Christ et être un disciple de Jésus. Être un disciple, c'est quelqu'un qui est un élève assis au pied de Jésus-Christ. Et au-delà d'être un élève qui est assis au pied de Jésus-Christ, qui reçoit les enseignements de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui manifeste ses enseignements dans sa vie. Et lorsqu'on parle de Joseph d'Arimathée comme un disciple de Jésus, c'est que ce n'était pas tout simplement un simple suiveur qui avait son argent et tout qui suivait. Un peu comme il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont beaucoup de moyens, ils sont dans des églises, ils font beaucoup de dégâts, mais ils viennent quand même, ils donnent leur argent à l'église. Non, Joseph d'Arimathée n'était pas comme ça. Joseph d'Arimathée, c'était un disciple, mais il était aussi riche. Ce n'est pas comme plusieurs frères, comme Alain Moukanisa, il n'avait rien. Mais ça, on a barricadé un job, on a testé ma boîte de nuit, autres à Mugongo. Banenda angalia wa sheri wote. Iko na mesha manaki anasema sasa nilikuwa napigwa wafi walikuwa nikatalaka sasa napata lare nyo anasema acha nijipe Paul. Cela ne sera pas ton histoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras comme Joseph d'Arimathée, un homme riche et un disciple de Jésus-Christ. Mungu atakupatia grâce ya kukua très riche na kukua disciple de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Un homme très riche. La Bible dit, cet homme-là, c'est lui-là qui avait offert son propre tombeau neuf. C'est lorsqu'on avait crucifié Jésus. C'est lui qui avait donné un tombeau neuf. Vous savez, un tombeau neuf à l'époque, c'était pas tout le monde qui pouvait s'en offrir. Hein? Et ça, les gestes qu'il avait posés, ça nous fait comprendre que même si la Bible ne parle pas, c'est que cet homme soutenait aussi financièrement l'œuvre de Jésus-Christ et le ministère de Jésus. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas soutenir tes pasteurs, tu vas soutenir ton église, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas que Nicodème, et il n'y a pas que Joseph d'Arimathée, il y a aussi Nicodème. Dans Jean 19, 39, la Bible dit ceci, Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe, une quantité d'épices d'une valeur financière considérable. Il va pas préparer Jouya, Kwambomeko et à Jésus-Christ justement après sa crucifixion. Lui là, c'était un docteur de la loi, mais il était aussi devenu disciple de Jésus-Christ. Et il avait des moyens, il était patron. À passer une histoire, on a comprendre que c'était des gens qui soutenaient, même si la Bible n'en parle pas, mais c'était des gens qui soutenaient le ministère de Jésus. Je suis en train de montrer que le ministère, pour qu'il puisse avancer, au-delà de l'onction, c'est une très bonne chose. Hier, on a parlé ici dans la classe des généraux de Dieu, on a traité un peu de choses comme ça. Mais aujourd'hui, je suis venu pour dire, à travers cette classe, j'ai en train de citer des gens qui vont... Oh non. Dieu va susciter, il va te donner beaucoup d'argent pour que tu puisses soutenir l'œuvre de Dieu. Non, écoutez, conférence à Kouké, Tafika, na toucha na groupe ya kabambi sana ya kuyala kusemui parcelle pour que tout ce qu'on a un problème d'électricité mu conférence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tout mwingine mwenye Mungu iko napatia fardo atauza instrument. J'étais en train d'écouter le pasteur l'évêque Espérance Bakadi. Un jour, il était en train de parler dans son église, il dit un jour, il y avait juste un problème technique et tout moukanis. Il y avait quelques crachats seulement au micro. Anasema que Siri après qu'il te Akambia l'une de ses filles à l'église. C'est une maman, c'est l'une de ses filles spirituelles. Akambia, est-ce que tu as écouté ce qui s'est passé à l'église aujourd'hui? La maman, elle ne savait pas. Alikuwa ayue. Akambia, okusikia kama son il arrive comme ça mu kanisa. Akambia, oui, papa, j'ai écouté. Ah oui, j'ai écouté. Akambia les mamans, akambia, règle-moi ça. La maman qui m'a dit, bon, ok papa, qu'est-ce que ça demande? Akambia, tout qu'on a plan pour changer équipement sonore au terme kanisa. Akambia, papa, ça va coûter combien? Akambia, oui, on a une équipe à diacona. Ça veut dire qu'équipe à diacona, l'évêque Mbagadi dit, équipe à diacona, on a un budget à $118 000. Je vais refaire un instrument au terme kanisa. Mangembo, c'est vraiment une grande église. C'est ma $118 000. La maman là, l'évêque dit ceci, la maman là, le lendemain, à que fait transfert, il y a kutoka mkonte yake à coordonner
transférer les 118 000 que tout le monde compte à Kanisa au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez instrument au complet. C'est ma power. C'est ma power. Bengine pale pasteur angaanza sumbua kanisa. Wadisi, wa 20, wa nini. Ndi watu wanaanza chukia pasteur. Mais une seule personne a réglé ça. Tena nabila kumusumbua. Et le vieux Mbakadi il a dit dans son église, il a 3, 4, 5 personnes wanaanza kuya anabapatia. Requête ça il n'a pas réglé. Mais il dit cette femme là, elle était comme ça. Ça qui ça va jeune va kidogo bebi kwa pa hivi wanapigwa. Alikomalamu ile kanisaki. Mais il a vu comment Dieu allait qu'on a élevé cette femme. Tu sais, au niveau élevé, facilement, il n'y a pas $118 000, il va changer l'instrument à Moukanissa. C'est tout simplement pourquoi, parce que ce sont des enfants, mais ils ont pris à cœur ces principes et Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, on obtient à quoi source. Il y a bénédiction au ministère. On obtient qu'on a avancé ça. Je suis venu annoncer ce matin. Nanye Mungu anabeba mzile dimension nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hamuta kwa nachunga tuambie non tuko besoin. Non, wapi kutasirika unasema non usifurahie. Pale hautakuwa ndoza instrument tena unajua kuuza instrument. Unaweza zile za version ya yulu. Unaita vya mtu explique ndio na tunaenda na wewe kama ni Chine, kama ni Dubai, kama ni Etats-Unis. Kwenye kuko zile za nguvu sana. Njoo zetu tunaenda uzo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sema njoo dimension tunaenda ndani au nom de Jésus. Sema njoo dimension tunaenda ndani. Amen, amen. Ça, c'est la classe des milliardaires. Ça, c'est une plateforme qui nous a donné sa greatness. Je vais rendre les milliardaires ou dollars au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Jésus avait des gens qui soutenaient son ministère. Le ministère a été significatif en 2026. Juste à onction. Non. Il y a des gens qui ont mis leur paquet. Il y a des gens qui ont sacrifié leur argent. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Pour que l'évangile te fasse en 2026. Avec toujours en onction, non. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui disposaient leurs moyens. Dans ma génération, tout condamne. Wenjo Mungu kwa sisite jwa kumettre makuta kwa kazi ya Mungu. Na ni esprit, ni alliance ifo naingia ndani leo tina encore rien. Ile takuwa ema asimako itende kuna bula zile makuta lore l'argent za Mungu. Zinaanza kia tafuta poche yako, compte bancaire zako, Airtel Money zako au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph d'Arimathée, c'était des gens qui soutenaient Jésus. Les femmes distinguées soutenaient Jésus financièrement. Il n'y a pas que ces gens. L'église primitive, l'église de Pentecôte, Saint-Esprit, Anashuka, l'église commence. C'est ce qu'on appelle l'église primitive. L'église du 1er siècle. Cette église-là primitive, lorsqu'on lit dans le passage biblique, la Bible dit ceci dans Acte 4, 34 à 35, la Bible dit ceci. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient les prix de ceux qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. En fait, dans cette église, il n'y avait pas d'indigents. On partageait des biens. Il y avait absence d'indigence. Parce qu'il y avait des moyens. L'église primitive, il y avait des moyens qui étaient là. Moi, je pense aussi par sagesse, leo abafanya kitana vile vile mkanisa shwa ni julo kuko bajanja ba mingi sana. Imagine tu unafanya kila mtu ndio vitu yuko navyo, tunaweza kuona gabulana mkanisa. Kuko watu wenye habakijua, hapata kuna kiasi ya Mungu. Bakishapata sehemu yao, banaenda batarudia tena mzee wangu. Batarudia tena. Ndio maana kwa hekima hatuwezi fanya vile. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est enseigner. Je sais que je suis en train de faire ici. Tu n'as qu'à enseigner, c'est comprendre ici principe. Ou quoi disciple a bien à Yesu, ou chaque disciple a Yesu a bien. On a appliqué ici principe biblique. Je gagne makuta. Il est à kusaidia kwa unakuwa mkristo mwenye unakuwa kwanza ferme. Kisha anapale sa makuta takuwa haitakuchanganikisha. Au hutakimbia kanisa. Alléluia. Mais l'église primitive, c'est déjà, ils avaient tout été là. Tout était là. Personne n'avait de besoins. Dans Acte 2, 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Tenez, Acte 4, 36 à 37. La Bible dit ceci. Là, 4, 36 à 37, là, on donne l'exemple de Barnabas. Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, possédait un champ. Il les vendit, apporta l'argent et les déposa au pied des apôtres. Barnabas.
C'était un exemple. Ces gens avaient des moyens. C'est la raison pour laquelle l'évangile, il est. Même, vous savez, ici en Afrique, les missionnaires, ça va le voir dans l'état évangile. Mon format est tout le pokéland dans l'évangile. Ces gens-là, les gens mettaient l'argent. Je vois qu'on va lipia, ma bateau, il y a zamani, il y a kabambi, il y a zamani. Na kwa mabato zilikuwa na kufia mu maocean. Non seulement banafika hata na kubudongo, sasa nafika kubudongo walikuwa nakutanana na ba chef de terre huko walikuwa na waua. Bengine walikuwa nakutanana na malaria zilikuwa na meza ba missionnaires. Mais ces gens n'avaient pas baissé les bras. Ils envoyaient des moyens pour que ces gens viennent nous évangéliser et construire des écoles, construire des hôpitaux. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que les églises, ma église Zambani, c'est ma église catholique, ou ma église ASC, c'est ma église missionnaire. Ma parcelle, c'est le tout Yves. Ah, les mamassons, c'était avec Yesu Anakupenda. Non, c'était avec des moyens. Alléluia. C'était avec des moyens financiers. Naïd, église attend de la fin. Et tout qu'on a dit en train de susciter des gens. Benye munga tabarikia na hizi makuta zake parce qu'il y a l'inazo. Atakupatia azo pour que na usiriko seme OK. Na ce greatness tuko na vision kwa na au moins 1000 églises. Na ce tunaanza uza ma parcelles za kabambi sa église catholique au nom de Jésus. Après peut-être balipata subvention ya Belgique. Mais si nous allons acheter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors, pour que nous puissions être de milliardaires et des riches pour Dieu, il ne suffit pas tout simplement que c'est amen pour ma déclaration, c'est pasteur qu'on a fait. Il y a des principes qui doivent être respectés. Amen, amen. Il y a des principes qui doivent être respectés. Les chrétiens, nous devons nous appliquer aussi à être intelligents financièrement. On parle de l'intelligence financière. Il y a plusieurs chrétiens, mais tellement ils n'ont pas d'intelligence financière, ils bousillent leur argent. Ils bousillent leur argent. Ils bousillent leur argent. Kuko mtu mwalikuwa niko natuambia hivi kila mtu anajilishaka anapigwa. Richard. Comme mtu mwalikuwa anambia kila mtu anajilishaka mais alikuwa anasema hivi kama dès le début de l'année, dès le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, unakuwa naandika tu makuta yote inaingia kumkono wako. Utakafika le 31 janvier et le 31 décembre, utarealize que ulibusa makuta za mingi sana. Problème haikuwa ke makuta ngapi iliingia, problème kama sana ni gisi unatosha ile makuta. Amen, amen. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens pas nous connaissent aussi tunalumilia sana. Donc maintenant, ce matin, je me suis dit non, je vais quand même donner quelques principes. Il y a quoi d'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 piliers de la table des finances. C'est ma 4 piliers de la table des finances. Mais moi, j'ai prévu juste pour vous 4. Il y a quoi ça, ce sont les revenus. C'est mal les revenus. C'est mal les revenus. Voilà. Et pour nous, les chrétiens, nous avons une seule source, c'est Dieu, mais à travers plusieurs canaux. À travers canal, il y a un instrument. On a un canal, par exemple, on a matura pine mu barabara. Si oui, begine baneta ma source de revenus mbalimbali. Mais c'est tout qu'on a source tout moi ni mungu. Kisha na makanali mbalimbali. Mais begine baneta ma source de revenus. Alors Joy, le revenu ni pili ya kwanza. Unaona sasa hii mazabao yangu iko saa meza. Iko na migulu ine. Alors, migulu ya kwanza ya table ya finance ni revenu, c'est ma revenu. Revenu ya ma entrée. Voilà ni mugulu mo. À part ça kuko yengine mugulu yengine pilier ya table ya finance ni dépense, c'est ma dépense. Dépense ni kila makuta yote yenye inatokaka yenye haita kurudili. Ndio sio unapata makuta ale unaenda uza telefone. Sio unauza telefone. Telefone c'est vrai ni yako mais au fait inaweza kuingizia kufuatana na kope unaweza fanya ndani sana mais ni bien yenye inaende kuna jideprecier ti siku itachokaka unaitupa. Haende kuna ajouter valeur. Amen amen. Amen amen. Ni kitu qui ajoute que valeur avec le temps. Par contre inaende kuna perdre valeur avec le temps. Ni dépense. Dépense ndio ile sio unaenda kwa restaurant unaenda za luxe.
unakula machakula kule za $100, $200. Ile $200 ilingia mutumbu. Haitarudiaka. Peut-être nenda affecter un peu ku santé yako, mais ni dépense, c'est ma dépense. Table. Deuxième pilier à table ya finance. Troisième pilier à table de finances, ni épargne, c'est ma épargne. Épargne, c'est l'argent enye ça enye ukono ne kamata tu mets de côté. Ni makuta enye okula ki sur les champs. Ni makuta enye tu mets de côté, jui enye takusaidiaka jua projet enye ukonayo au enye takusaidiaka sauta ingia mu retraite. Ndio kazi ya makuta épargne. Épargne tu mets tout simplement de côté jua kusaidia sasa enye uko na projet quand même ça unapenda réaliser au makuta takusaidiaka mu makaza nécessité. Ou tout comme inaweza kwa makuta épargne aussi c'est l'argent enye hata siku utakufaka watu wako wataendelea kwa nitumikisha. Épargne, sema épargne. Ni troisième pilier ya mezi. Sasa unaona table yenye iko na migulu mbili kwanza haezi shimama bien. Na migulu tatu inaweza shimama mais itakuwa na problème tu. Il faut zikwe tu migulu ngapi? Ine. Sasa migulu ya ine nibambie hayo. Nibambie quatrième pilier ya arbre de finance. Quatrième pilier et arbre de finances, investissement. C'est ma investissement. Voilà. Il y a quoi dans l'ISEMA, ce sont les revenus. Makoute na indiak. Revenus. Il faut qu'on ait plusieurs canaux de revenus. C'est pour nous les chrétiens, source de revenus tout ni mungu. Peu importe ce qu'on a fait, ni mungu. Alors il faut avoir plusieurs canaux et source de revenus. Dépenses, il faut que vous dépensez modérément. 3. Épargne. Il faut qu'on ait un principe à épargner. Il faut qu'on ait une discipline à épargner. 4e pilier ni investissement. C'est ma investissement. Ça, investissement, je t'ai dit, maana sana. Kushinda tana épargne. Investissement, on dit manini. Tu as reçu l'argent. Par exemple, on a 100 balles, on ne met pas ta 100 balles. On va expliquer après maintenant, arbre de finances, comment aussi ça s'opère. Mais moi, les 100 balles, on ne pas. Kama tuingia mwizi détails za arbre de finance. Bon, kwanza pour nous les chrétiens on n'a pas ta samba lenye yako tosha kwa 10. 10% ni ya Mungu. Haiko yako. Ndabapatia arbre de finance mtangalia vile vyote comment répartir 100%. Mokisha tosha ile madime unatosha, unaweza tosha et tout. Let's say par exemple on esema non, il $50 pas lui épargnons on esema non, je vais investir ces $50. Investissement ni ukamata makuta sasa vile $50 unainvestir mkitu kenye unayua hiki kitu kinaweza nirudishia hata $500. Ndio investissement, sema investissement. Investissement inaweza kuletea hata $5 mu $50 yako. Hata $1. C'est très différent. Épargne son épargne kadari sasa tunaipanyaka kwa mabanki, banda biko nakata ndani, banakata ndani makuta. Haiko zile za unitia ndio utaritira. Maana wanakusaidia tu zile makuta. Hazitakuwa dépenser na proportion ungezidepasser sur koko unazo kumkono. Bana kusaidia tukuziweka mais bana zikataka ndani ma pourcentage. Mais investissement yaso na investir mkitu unatia kitu. Kinenda kiko najouter kuzile makuta zako. Na pale ndio niko napenda ni encourager tous les chrétiens, tujikaze vraiment tu connais l'esprit investissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma esprit investissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma esprit investissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma esprit investissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est même le thème de ce matin, mon classe de milliardaires, c'est un investissement sûr. Ouais, un investissement sûr. Mais avant que je parle de cet investissement sûr, j'aimerais rappeler encore cet arbre de finances que j'ai toujours enseigné ici. C'est très important. Lorsque tu reçois l'argent, si on n'a pas ta revenu, tu ne dois pas traiter l'argent en termes et en montant. Tu dois traiter tes finances en termes et en pourcentage. Amen, amen. Amen, amen. Tu dois traiter tes finances en termes et en pourcentage. Donc, arbre de finances, Bishop Tudor Bismarck, et j'ai toujours partagé cet arbre de finances. Et moi-même, dans ma vie, j'utilise, c'est un qui est utilisé à 100%, mais en tout cas, il y a un arbre de finances. C'est ma arbre de finances. Alors, arbre de finances, sur 100%, ma coûte de a poker. 10%, c'est ma 10%. Ni à Mungu. Il est non négociable. C'est même non négociable. Donc, tu n'es pas 10.
10% ni ya Mungu. So unapata toko na maprobleme za kabambi sana. Tosha dimi. Haiko yako. Ile ni semasa baikulaki. Sema dime. 10% iko yako ni ya Mungu. On ne bouffe pas. Unatia 10% pembeni ni dime. 5%. Pale unabakia na ngapi? Unabakia na 90%. Si ni vile? Si ni vile? 5%. 5% ni offrande. Tia 5% offrande. Mule 5% ndio unatoka ndani maofrande zako za kuleta kukanisa maofrande. Voilà. Maofrande na maomoni unafika mbarabara unataka kubilio ile maofrande zile ni maofrande. Mais très pratiquement mon contexte yango c'est vraiment les offrandes za kuleta kukanisa, voilà za ku support wa homme de Dieu njo ile 5%, mule 5% kunyo mnapaswa toka 5% sont les offrandes. Pale unabakia na combien? Unabakia na combien de pourcents? 85%. 18%. 18% selon plusieurs économistes, banakuraja kabatu kuangalia mu intervalle à 15 à 25%. 15 à 25% banakuraja kabatu batia mu épargne, mais même mu arbre de finance ni kono 18% épargne. Tu as 18% épargne. Ah, 18% ni épargne. Lorsqu'on parle de l'épargne, si on chaque matin makuta unaitia mu épargne, ile makuta haiko appartenir haiko yako. Juko watu wengine bana wana difficulté ya kuepargne jua nini juu, unaweza weza tia makuta kwa mkesi. Munafika mvilo unakutana kuko kope moya bien sana. Unasema cha mtu cha msove unarudia, unaenda unabomola ile kesi. Unaenda unapana zile makuta. Mais ile makuta haiko au kuitilia ile kope. Ulitilia projet qu'on a. Nous avons surtout les chrétiens et pour nous les Africains en grande partie, nous avons vivre autour du jour. Donc à tous qui font les disciplines, jour ni jour, on a zanya que les makuta mo épargner ni quoi. Si on a kamata makuta on a épargner jouer à projet fulani. Maana où je considérais que zile makuta iko zako. Na mtu akikwambia est-ce que kuna lari? Si unamwambia sina, haumuseme bongo. Makuta épargne yako ya kunia ile projet ile acha unaitilia épargne. Amen amen. Amen amen. Njo ile 18%. Senye makuta ko shetia mu épargne haiko yako. Na hata kukanisa sasa pastor na leta wote uko nayo etu. Amweke Mungu akupatie conviction kabisa msa njonde toucher mais na Mungu anaweka kama ile kwa ni makuta épargne. Sema makuta épargne. Sema makuta épargne ni makuta épargne. Ça passe ou ça casse? Hein. Mieux que personnellement j'enseigne ces choses depuis longtemps. Mais je vais vous dire la vérité. Je pense que cette année, je ne sais pas très au sérieux. Parce que, de mauvaise foi, mie makuta mdote inesha mu kanisa, inesha mu ministère, inesha mu vitu vya Mungu tu. Mais nyuma ndio Mungu aliniambia hapana. Surtout ça nimeza traverser, comme maman zenianza traverser. Sina tana 10 francs papa. Sina. Ha! Nikesema non. Ai mimi nasemaka kwa mimi sipane 10%. Mie dimi yangu ni à 20%. Vous imaginez? Mais c'est quoi traverser maman dire nasema mna respecter principe. Na kwa sasa nilifanya zambi au ni na nini? Ningia comprendre hapana. Mimi nakia kutana mu compte bancaire zangu kutembe kwenye kusani konyo na mamwe. Kubeka siwe kama hivi sana mnishafika na mamwe. Airtel Money M-Pesa zangu mimi angalia boro zinakauka vie. Niko na miaka iko na avance nikisema je dois prendre très au sérieux cette histoire d'épargne. Ouais. Azia kwa mingi sana meniza kidogo sana me zile. Hata sasa unaniambia sina. Ambia bozo wako si hana. Sema épargne. Makuta épargne haiko yako. Haiko yako. Ni épargne jua projet uko nayo. Na Mungu akupatia discipline ya kukuwa na épargne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors 18%. 18%. Unakuwa natia ndani. Mwepargne 18%. Unaweka 18%.
Nilikuwa nazifata un papa, il est déjà vieux. Il était en train de dire ceci. Il était en train de dire que senye batoto wake balianza zala ba petit fils wake. Alienda lomba permission batoto wake ya kuwa nanza pokelesha bale ba petit fils. Bebe mwanazaliwa deja ni petit fils wake ni make ni mjukuu wake. Anaanza kuwa napokelesha bale ba petit fils wake $100 par mois. Na alikuwa iko na plan ya kusema ke siku bale batoto batainezaka 18 ans. Mkonte yake ya bale batoto batakuwa bashakuwa au moins na $18,000. Anasema ile $18,000 nza basaidia basome universite fasi yote mdunia kwenye wanapenda bila kusumbuka. Sema power. Unaangalia deja kisha uko siruri mtoto Sauli atakwaka kuniforma na watoto wa generation yake bababo bangali nanja ndio gombana juu apate mafreza kusoma. Hapana. C'est tout simplement masomo za muzuri par la grâce de Dieu. Mzazi wetu alikuwa anatugombania, mon petit frère biologique il est là. Tout simplement masomo za bien. Moi j'ai vu des enfants de mini soma watoto wa patron bana fukuzwa kwa masomo. Tu peux comprendre kama kusoma na kulipa masomo sana na bora na makuta za watu wazanyaka au mtu ni boss ni sacrifice banafanyaka. Mais angalia sacrifice wengine wanaanza fanya en avance. Anaepargne makuta, anatia kwa sasa mtoto atakuwa nenda cheza na marafiki hapana anaitia juu. Haiko sasa sous-estimer au ana négliger au aweka watu wake watakuwa na makuta ile periode mais anasema bampatie le privilège ile là ni jour ya kuinvestir mu université avec les batoto. Vous savez, il y a des universités au monde, c'est les Harvard, ils n'ont pas comme 70 000, 65 000, $70,000 par année académique. On a déjà préparé les 18. D'ailleurs, après récemment, j'ai écouté le pasteur Bishop Tudor Bismarck. Il a dit, à chaque salaire, il va $200. On a imaginé. Sokoulou, il a dit, papa, petit, il va aller à Toto. Dans cette dimension, on est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il a dit c'est comme la pauvreté. C'est idiot de nous c'est pendant. Mais on a sema héritage ni kona. Na anasema il a mis au monde 4 enfants. Malheureusement mon moi chaque coup. Mais on a sema tous ces 4 enfants. Ça il alianza pas ta révélation ya kwenda kama vitu au sérieux. Anasema il a commencé à travailler akaanza kuwa anauza parcelle anajenga na nyumba. Kila garçon akisa alikuwa anamaliza university. Sana oa, sana fa mariage. Kado alikuwa anapatia garçon anampatia nyumba na gari. Nyumba na gari, nyumba na gari. Na anasema tole malikufaka naye nyumba yake na gari biko. Ndio dimension sisi tunaenda ndani au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais hatuzifikia kuvitu tout ça vile kama hatuna esprit ya épargne, sema épargne. Ouais, haizifika sasa juu kuna makuta za mingi besoin zinakuwa tu. Mtu mwenye leo iko na $100, iko na mabesoin za hata za $1,000. Si kutanda kusa $1,000, utakesha rendre compte que uko na besoin de $10,000. Si kutakuwa na $10,000, utakesha rendre compte que uko na besoin de $100,000. Si kutakuwa na $100,000, uko na besoin de $1,000,000. Donc besoin zinakuwa tu za chere kukushinda. Kama ujidiscipliner, tu ne feras rien dans la vie. C'est ma épargne. C'est ma 18% épargne. Et dans la Bible, je pense qu'il y a cette histoire, il y a Joseph. Il est principe comme biblique. Pharaon n'a pas tandoto. 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. 7 nanis blé et puis na zeziko maigre. Après, akikia kutana ke zile ma 7 vaches maigres zikianza meza zile ma vaches grasses za kababa. Joseph akaenda ambia, ni kusema kuko 7 années d'abondance zitakuwa na kutakuwa 7 années za disette. Sasa kusema tusivivre mwile 7 années de disette zitakuwa. Il faut tunaanza traiter bien easy 7 années za abondance. La Bible dit quoi? Bakikamata bakianza épargner pendant les 7 ans abondance, bakienda biko na épargner. Banakula na banaweka, sema kula kuweka. Sema kula kidogo, weka kidogo. Pendant 7 ans. Bakienda biko na weka. Banaweka, weka, bakienda biko na épargner. C'est les 7 ans ya njale likia mudu, Biblia inasema bien mudunia muzima. Parce que batu bakianza toka mafasi mbalimbali juu waende uza chakula Egypte. Na zile mapays zengine haiko kusema abakukwaka na information. Abo walikuwa wanazanya vitu tu vitakuwa normal. Unaona sasa hivi unaangalia kipo inakuya, unaona tu de moment l'autre tena mvule Tanzania. Au sio unaangalia mvule inaisha na tena vitakuwa. Sasa ile siku bakiisha bakiangalia inafaa 7 ans. Mvula inyeshaki. 7 ans. Hakuna chakula, kuna bebineza wote. 7 ans ya njala. Batu wengine bakekufa. Mais bakisikia no kuko fasi kwenye chakula haiishi.
Unaona kwenye balipataka museta baliwezaka conserver vitu vya kukulisha non seulement pays yao na mapays zingine pendant 7 ans. Ni jua balikia pata intelligence ya kuepargne, sema épargne. Ouais. Na ile ndio natuishaka sana, ndio nauisha watu. Ndio nakutana watu mabilio vya watu wengine. Papa anakufa alikuwa na makuta za mingi sana, mais même alikuwa na deni za mingi sana. Donc ça mzee anakufa na maana anameza vitu vyake wote jufo balipe madeni zake. Iko na madeni ku banki. Iko na madeni fasi fulani. Ndio papa alikuwa na malari na alikuwa na magari za benjo, unakutana mzee sana anakufa gari zake zote. Parcelles zake wanauzisha juu walipe madeni. Mais il a été quoi histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon épargné. C'est ma 18%. 18%. Épargne. Dis, on va traiter ça après. On va traiter ça après. Nous voulons finir. Amen, amen. Alléluia. C'est ma 18% épargne. Ce que j'ai mis à Kaouya parle. 7%. 7%, c'est ma éducation. Vacances. C'est ma et loisirs. C'est ma 7%. Éducation. Vacances et loisirs. Moi, les 7%, je me éducation, vacances et loisirs. Lorsqu'on parle de l'éducation, aux vacances et loisirs, moi, les 7%, il faut budgétiser maisha yako. Moi, les 7%, on apasha kwa tusha makuta za kufanya nini? Za éducation personnelle. Maana mwili unapasha kwa tusha makuta za kuuza malivre. Hawezi tosha makuta kuuza livre mu makuta dim. LB. Sois concentré. Amen, amen. 7%, c'est ma 7%. Loisirs. Éducation personnelle. Et vacances. Moi, les 7%, il y a les 100% à revenir. On a quoi en termes de côté, les 7%, il y a quoi mon vitu ya vie. Moi, les 7%, unaweza tusha makuta za kufanya za kusema mzee iko na bibi na watoto, anasema siku moja watoto wangu wanaonaka petete Serena kwa mbali. Acha siku moja nibabebe ku Serena. Hawezi kia lala unalamuka unabeba watoto directement ku Serena. Il faut na budgetiser. Kuna kama makuta unatia pembeni juu ya hili. Juu sote na mule batakukamula. Sasa ukienda na makuta yako tu kuna utasikia vinakukwaza. Utasirika. Mimi nakumbuka yeye papa un jour alikiaka Kampala, j'étais encore à Kampala. C'est un papa mwenye alikuwa iko kazi yake ya bien tilo anga na mala. Alikaka vacances période de mois Kampala, alors que tunyumba tulikuwa kwa balimpokeaka tukapata sisi wote watoto tukaenda. Watoto surtout wa kidogo tu na mimi nilikuwa ndani parce que c'est mon mentor quoi, c'était mon mentor beaucoup plus à l'époque. Tukamata. Ni posi kwa la. Tubeba mu parc d'amusement. Mimi nakwambia tulikulala reza ule vieux. Si aketutuma twende mtafutia ATM aende atoshe zingine makuta. Alléluia. Alléluia. Hivi vitu vya vile malwaziri au pashe ndani ngulu juba rafiki wale kuita kia wane ni na budgetiser. Unaona kama unaanza budgetiser ile 7% juu ya lwaziri yako. Njoo utashangala wanaanza kuangalia kila siku unaona nzavu voyage nenda Seychelles. Haikusema kwa patron, una budgetiser kama 7% makuta unapata. Unaanza kuwa natia makuta de côté. Za kusema inaweza financer voyage yangu ya kwenda mu conference kama niko mtu ya vitu ya kuna kama convention na conference za watu wa arrangeur de son professionnel mu dunia muzima. Hapana wewe unapata ile opportunity unaweza sumbua bandu wako wote munisaidie wane niuze visa, niuze passeport hapana. Kama deja unazoa kati ya bija yako njoo ile education personnelle mko muli. Kuba jeune kwenda muzima conference za entrepreneur, watu wenye biko naenda na vitu kama so njoo ile 7% mnapusha kwa mobile. Mwile 7% nyo mko makuta kutia siku muone sema mie na tosha balo kwangu petit twende kula ku Serena. Hapana jour nilipata la. Jour niko na budgetisation ya vile vitu vya vile. Na sezi batosha au-delà ile 7%. Sezi dépenser au-delà ile 7%. Maki kama si akona makuta kutosha watu ku Serena mwile kese yangu ya vile vya vile. Hakuna kwenda ku Serena. Tutakula frite zetu mwetu munyumba binishia pale. Amen amen. Alléluia. Mais il est 7% kama inakupermettre uende ufanye na wewe laziri na nyinyi mchezee mu mapisine na bazungu. Unaweza enda. Amen amen. Ambia wazo wako tu dois budgetiser. Uliza wazo wako kuna arbre de finance.
Moi, les 7%, nous avons ma livre. Ma livre, éducation personnelle, ma livre, quand ma conférence, ma convention, c'est quoi que je face au thème, ma opportunité, c'est quoi. Moi, les 7%. Je me dis tout ça. Vacances. Vacances. Comment tu m'as dit vacances? Mais il y a des gens qui ont komala, bameanza kuona kamata banenda ma vacances, ma Zanzibar, ma nini. Ça nous a inspiré. Mais je me suis dit, biko na ile probabilité, biko na ile force ya kuenda banaweza kubeba maintenant kumani. Haiko sisi masha kuona makuta, bana makuta. Mais mina vie yangu ni mtu anakuwa discipliné vitu saa hii. Iso kwa jambia non, tuko déjà na quelque chose ya kutoka. Ndio nakamata bibi yake, wanaenda banatuacha siku pale. Mais vinatufurahisha sisi watoto tunaangalia papa na mama walienda kama njo Kibuye, walienda kama Zanzibar, walienda Mombasa, walienda unaona kama vinatutia mona sisi naanza tufaire rêver. Mais ça nilianza jifunza hizi maripe difference on comprendre que ça se budgétise. Vacances. Amen, amen. Ambia wazo kwa siku nenda vacances. Donc, il comme il est 7%. Alors, ou que calculer par les fois calcul on yambe kuna bakia combien? Combien de pourcents on a bakia na? Sur 100%, touche à 10%, touche à 5%, touche à 18%, touche à 7%. On a bakia combien? Calculez bien. 100 moins 10, moins 5, moins 15, moins 5, moins 18, moins 7. Ça reste combien? 60%. Mko nandika. 60% ndio nabaki. Sasa unapenda niwaambie ile 60% utafanya nini? Sasa ile 60% unabakia na. Ile 60% mamangu ndio anazoaka sema kuku kula kadiri ya mudomo yake. Ile 60% ukila revenu utakuwa nao. Ile 60% mena njoo yenye unapaswa vivre nayo. Alors, kama mnabakia mexeda, unaangalia kisi unakia ziraforcer kui tabla yako nyingine uko nao. Mais ile 60% ndio mko kama vile vya tutakula nini, tutavala nini, leo mtoto anagonja. Vile vya vitu viko quotidien. Amen, amen. Alléluia. Kisha na mwile 60% maki una vivre mu. Donc usiende au-delà ya moyens uko nazo. Ndio nilikuwa nawaambia hapa hivi, sio unakuwa na makuta, ungekuwa na $100 besoin zako unaangalia uko na besoin za $1000. Ukikuwa na $1000 automatiquement una comprendre que kumbe besoin zetu zilikuwa za $10000. Sasa mwile 60% unakuwa na vivre mu marge ile 60% yako. Amen, amen. Alléluia. Na tukianza fonctionner hivi itatusaidia sana. Hatutakuwa ba pauvre, tutakuwa wale ba milliardaires. Ba bien sana. Parce que ça mkichoko unapata revenu à 100% na mkichoko na ile 100% teni yako. Njoo kwa malere yetu na kwa papa biko ba experiment, biko na experience ya maisha wanaweza tuambie. Haiko vile mzee wangu. Njoo tuko probleme na kuwaka pale. So unapata makuta tu unaona hii yote ni yako. Njoo probleme ile kisha mbona kesho ndani unabakia tena na madeni. Mais ça unaanza kuwa na hizi. Na hapa njoo kwenye watu wiko na makuta banatushindia sana. Njoo ile, ce sont déjà ils budgétisent tout. Unaweza kaangalia mtu ni patron. Unakia mulilia au mzee siku unaweza nisaidia na nini? Ile budgetisation yake kusaidia watu. Mnabakia $5 atakupatia watu unaangalia anazunguruka na iko naenda yake kuma plage. Makuta za kwenda ku plage ziko different na makuta za kusaidia watu. Amen, amen. Amen, amen. Kisha unasema yeye uvie anaenda ku plage. Na nilimulilia vraiment niko na besoin kutunzisha bibi yangu. Makuta yake ya kusaidia watu. Ile makuta mubije yazo. Ile compte ishakuwa ku rouge. Alléluia. Alléluia. Ni discipline. Je kama uko discipliné, non seulement wewe peko utakuwa pauvre, mais aussi ba pauvre wengine batakurendre tena urudie uko pauvre hata ushakuwa riche. Njoo ile. C'est ça la différence si na watu wiko na mamwa. C'est ça. Na haiko Zambia. Amen, amen. Alléluia. Nous devons être raisonnables. Joy. Donc, il est 60% on a ici ndani. Kama mnakuwa mmexceda gloire à Dieu, on a ajouté kule maingine. Mais que vivre dans les arbres de finances, il t'a pima kusaidia sana. Donc, Joy. Alors, je vais finir mon message avec ces 4 principes. Puis nous allons clôturer. Alors, il y a 4 principes. Il y a Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec vous, moi, classe des milliardaires, il y a une année.
Principe à kwanza, c'est que nous devons faire de Dieu et de son royaume la priorité absolue de nos finances. Vous répétez après moi, je dois faire de Dieu. Awandi? Merci. Wandike. C'est ma, je dois faire de Dieu et de son royaume la priorité absolue dans mes finances. Mettre Dieu en premier dans la gestion de ses revenus attire sa bénédiction et préserve le reste de ses ressources. Johnny Gwani va expliquer tous ces patriarches là, Betulisema, Bamigwa Mikana retard, Betulisema, Abraham, qui était très très riche. Isaac, ils sont devenus fort riches. Jacob, qui était riche, richissime. David, riche. Même Noé. Même Job, ils étaient tous ces gens-là. Salomon est l'homme le plus riche de l'univers. Tous ces gens-là, c'était des gens qui mettaient Dieu en premier dans leurs finances. Hii arbre de finances, unapata makuta reflex yako ya kwanza, haipaswe kwa uniende lipa deni nini ya kwanza ni kutosha pale ya Mungu. Ambia wazako kutosha pale ya Mungu. Ambia wazako kutosha pale ya Mungu. C'est ça faire de Dieu la priorité mu financière. Si on n'a pas ta makuta kama réflexion yako kupatia Mungu. Bien aimé, uko na jikosea, surtout pour nous les enfants de Dieu. Je suis en train de vous parler des principes pour nous. Kama uko enfant de Dieu, binakuwa na fonctionner na principes zenye za mu monde yako. Mais pour nous les enfants de Dieu, ndio principes za kusaidia wende mbali. Parce que mtu akwake na richesse ya makuta mingi sana jua natumika sana hapana. Ni jua principe za na respecter soit kwa Mungu soit kwa shetani. C'est toujours comme ça. Il y a quoi naître. Ukangala mtu kwa makuta sana soit comme vraiment ana respecter les principes mu vitu ya Mungu, soit ana respecter les principes mu monde des ténèbres, parce que c'est toujours comme ça. Ce sont des principes qui sont universels, ce sont des principes spirituels. Amen, amen. Alléluia. Alors que c'est pas chrétien, je vais nous encourager ici les principes tous appliquer Dieu quoi Mungu, parce que la Bible dit ici, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bale batu wenyabo bana panaka kwa shetani au kubalozi au kubafumu au kubatu gani kuba au zile bénédictions hapo zinakuwa na mashagreza mingi sana. Sasa question nda baposer, wewe unapenda ukuwe na bénédiction avec beaucoup de chagrin au unapenda ukuwe na bénédiction sans chagrin? Alors comme unapenda ukuwe na bénédiction sans chagrin, ambia wazo wako fait de Dieu la priorité mu financer zako. Na mwi arbre de finance unaangalia déjà tumepatia Mungu na faire à 15%. 10 ya dîme na 5% ya offrande. Je pense que l'année passée, à dire la pauvreté, tu as une série, moi je à dire la pauvreté, mais nous avons fini vers la fin de l'année. On a fait une étude, j'ai partagé une étude de Nilwani qu'on a fait. Il y a que je vous dis, les juifs, ils sont très riches. Les juifs, ils sont très riches. Vous savez, Israël, ni kapé kapata pa, mais angalé kiskana tingiza dunia muzima. Israël ni kapé kapata pa, mais angalé kiskana tingiza dunia muzima. Ces gens sont très riches. Écoutez, ok, tapez, nan me kona megapal. Koko mtu me kona megapal. A nous lisez ku ChatGPT, nous lisiez les hommes, les 10 hommes les plus riches du monde. Vous nous lisez. Nous sommes dans une classe. Vous lisez les 10 hommes les plus riches du monde. ChatGPT ou Gemini, mais nous appelons Gemini. Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Michel Dell, Mark Zuckerberg, Jen Hansen, Larry Ellison, Bernard Arnault, Warren Buffett. Ok, alors, on lise à tout pas les chini aussitôt. On lise à pas les chini, combien parmi ces 10 ont des affinités avec le judaïsme? Sont juifs ou ont des affinités avec le judaïsme? On lise à les questions. Cinq. D'origine, d'identité, 5. Et voilà, 5.
Musée, est-ce que ça c'est normal? Les hommes les plus riches du monde, les top 10, Moukamo va 5 d'origine juive. Njona Gabulana. Bon, c'est vrai, la majorité, ce sont des Américains, de nationalité. Mais d'origine juive, ni 5 sur les top 10. On regarde comment c'est anormal. C'est comme le coach a fait recherche. Mais on regarde que ça c'est anormal. Allez-vous poser ma question. C'est anormal. Comment ça se fait que tu vas ethnie moya, tu vas contrer moya, inakutanika, comme top 5. Kisha na ukifanya recherche iko approfondie. Est-ce que unaya kama ukamata population yao ya bale bote bale ba ressortissants juifs et tout, ukamata sur 100%, banakwambia bale ba jamaa bana représenter 15% mu ba milliardaires viviko mu dunia muzima. Japo ile 15% wa milliardaires viviko muzima par rapport ya population yao ni watu wa mingi sana. Ambapo zako c'est anormal. C'est anormal. Na hauzi keniambia au ni juba natumika sana kushinda watu wengine, sema c'est anormal. Je l'ai dit, nilisema pas msesoma nilikuwa naambia nilianza étudier ba juif comment ils fonctionnent. Banendelea na ici principe et tout, za ancêtre babo Abraham, Isaac na Jacob. Non na principe zabo ni nini? Unaona sasa tunakuwa nakwambia kanisa leta dimu. Sisi tunakubiria, ukipenda hautaleta, ukipenda unaleta dereva mingi wanajisaulisha. Mais hapo kwao ni loi. Sema ni coutume. Kisha tena na baba patron bakabambi sana. Bote. C'est obligatoire papa ne 20% ya revenu yao. C'est obligatoire. Kupana 20% ya revenu zao. Papa, écoutez, l'argent spirituel. Hizi principes sont appliqués. Dieu zinafungula na kichwa na maide. Kila juif au mwenyeko na masandans za ba juif iko obligé kupana 10% yake. Iko obligé kupana 20%, na zote banazitumaka wapi? Israeli. Ndio maana Israeli kuna marmema ziko sophistiqué. Ile makuta inatoka wapi? Ni mwizi madime za kila juif yote kwenye ko mudunia. Hata sasa nye nationalité. Makuta narudia ka Israeli. Muna comprendre sasa? Ndio arme nyiko na vitu viko sophistiqué sana. Ndio nyiko na service de renseignement ya kwanza mudunia la Mossad. Hakuna kitu kinakutaka sa renseignement. Bali kwa renseignement ya mubaya, njoo ya mubaya sana, inashinda Etats-Unis, inashinda CIA na FBI. Au MI6, inashinda Mossad papa. Ils ont beaucoup d'argent. Bana respecta kile sabaya. Haezi fungula boutique yake, haezi pa kope na wewe. Sasa yenye inaenea vendredi 18h mpaka samedi 18h. Haezi mwili haezi atona mpatia kope ya danger, haezi ata sauter ata ni mamilions tu vas sauter. Les gens là, ils respectent les principes de la parole de Dieu. La plupart d'entre eux ne sont pas des chrétiens. Ce sont des judaïsmes, comme le judaïsme. Avec les chrétiens, ça si. Si vous êtes comme ascendance, si vous êtes un patriarche, mais vous avez les chrétiens, vous êtes pauvres. Joanine, ambia vozo ko joa tu respecta, ambia vozo ko tu respecta que principes za Rome amour. Mwambia tu respecta que des fois tunasingiza kwa mali za famille a tu respecta que principes za Rome amour. Alors uliza vozo wako uko na deni ngapi ya dime zako? Ya mara mwisho ulipanaga dime yako régulièrement ni siku gani? Mimi naona kwa rafiki yangu mwapa anatimiza anasema mimi sipane dime. Basi ni bongo. Kwa mingi sana Mungu anakubarikia na 1000 francs, unaweza calculer ndatosha 100 francs. Kupata 100 francs na kwa nguvu. Pana 500 francs pana makuta yote. Amen, amen. Alléluia. Ces choses fonctionnent, les gens blaguent mais ces choses fonctionnent les amis. Njoo ile. Tulikuwa mpoint kwanza, il faut Mungu anakuwa priorité, mais Mungu il faut anakuwa priorité mu financer zetu. Matthieu 6:33 la Bible dit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Jésus l'avait déjà dit. Ukitafuta royaume ya Mungu mbele. Kila kitu yote yenye uko na besoin batafanya nini, batakupatia yo comme cadeau. Sasa si vitu vyenye banakupatia comme cadeau ndio tunaenda tafuta na kinguvu, kisha nako na vitafuta vinaenda viko na kukimbia. Mesona za tafuta royaume ya Mungu. Royaume ya Mungu ndio unaanza tia mbele. Unakuwa na financer ma activité ça hizo, unatia ma semence, unakuwa kwanza régulier. Siko kama muivi vya unakuwa kwa régulier mu mabitu kidogo kidogo ça dimu.
Je vous assure les amis. Il est Yesu anasema yenye Mungu anasema mu Malachi, il va ouvrir les églises des cieux. Atafunga kinywa ba dévoreur. Unaba chrétien mingi ba panake dimezabo régulièrement. Biblia c'est clair, principe ya Biblia. Ça upanake dimako régulièrement, Mungu anapermettra ka dévoreur zike mu maisha yako. Ndio unakuwa ngalo unapata makuta, mais ça unapata makuta ndio problème zinakuwa za mingi sana. Tena zinakamula ile makuta. Na ba chrétien ba yuake ile. Ndio unakuta na tu ba chrétien mingi hawezi enda mbali, unakuwa unazunguka tu fasi moja. Il est à quoi histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia vazo konisha ya secret. Ambia vazo konisha ya secret. Sema ndakwa régulier mudime zangu. Ouais. Na kama kwa imani akaba misangu panda hata ku 20%. Mais sisi va conseiller mubaki kwa kule 10% mu respecter. Le 20% comme méchant. Unaweza unapata lari kisha unatosha 20% il faut utoshe 10. Mais si wengine maintenant tuko na ma principe aussi za kupana mon offrande sacrificielle chaque mois. Mais par la grâce de Dieu, tout ce qu'on a là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen, amen. Mungu anakufungulia milango. Je l'ai toujours dit, cette parcelle ici, c'est une parcelle de mon ami. On ne paie rien ici, papa. Vous n'avez pas ici, papa. Sur 100%, il y a eu kanisa. Kuko mtu mwanjo alishimamaka il a construit ça à 90% épais. Niambele ni miracle iko miracle. Japo papa mugoma kanisa ni za mingi sana, watu wiko mingi sana, bia basi tengeneza hiki kitu. Mimi nikia comprendre ndio principe hizi. Tulikuwa na hii conference ya nitafanya bila instrument. Mais écoutez une minute, unaona hii familia ya rafiki yangu. Ndio basi non. Dieu les a touchés. Mimi kwa sikile uruma balikuwa na kili. Mais Dieu les a touchés. Wakia kuona mimi. Maana mimi sikukua. Si niliona tu nakia pour livraison à domicile. Mungu alibagusa. Cordon unjui kwa papa bongo kweli mon ami Cordon. Tulikuwa sio personne na kura iko tu comme travail. Amen, amen. Alléluia. Si tu veux vivre des miracles comme ça, il est nécessaire le ciel ouvert. Respecter les principes. Fais de Dieu la priorité de tes finances. Et tu vas voir sa main. Si on a essayé au début, on a résultat pali. Mais si on a quoi fidèle ndani, ha! On a kufungulia mingu moi aussi comprendre. Amen, amen. Moi, je respecte ces choses parce que mon père, c'est un pasteur qui respecte ces choses. D'ailleurs, récemment, on était avec lui, il était en train de nous partager comment il a reçu les biens qu'on a. Mon père, c'est un pasteur temps plein. Temps plein, un pasteur temps plein. Dès que tu quoi pasteur, tu commandes dans ton TCK sana. Bon, oui, il a goûté vraiment comme maté société tout le goutaka. Comment là, on a vu tout le quand même sourire dimi. Mais tu vas pasteur goûter c'est quand tu n'as mais avec ça si tu petit comment là tu n'as kemba. Ni quoi tu kia pour pasteur jeu aí. Mais parmi ma biensévée qu'on a on a la façon miraculeuse ni Mungu alikuwa anamfungulia. Il doit respecter ces principes. Ambapo tu dois tu respecter principes za Rome ya Mungu. Mwambie tufanye Mungu akwe priorité wa finances zetu. Kona pana dime zako mwambie pana dime zako régulièrement. Kwanza na ile dime au fait ndio standard mais mu Biblia mule mu kwa kitu baneta prémisse. Aba ba boss bale wote unangala pale mu dunia. Ile prémisse. Abo bana respecta kala lupizi loi za mutora. Ile prémisse ni kusema nini? Kila salaire yako ya kwanza tu ne peux pas bouffer kama toteleta kukanisa. Kila salaire yako ya mwanzo ya mwaka hawezi ikula. Unakamata unaileta wapi kukanisa? Sasa yenye walikuongezea salaire kukazi. Ile marge ya kwanza waliongeza haiko yako leta yao kukanisa leta yao Mungu. C'est juste respecte ça nanjo na bapataka accélération. Unaona mu dunia bato bapataka accélération financière jo alitumika sana non, ni ça nous on doit respecter les principes. Pouf, le ciel n'a quoi ouvert. Maintenant, je suis en train de lever ma main droite, nikwambia Mungu anakupatia force ya kurespecter hizi principes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, on a dit Mungu anakuwa priorité, mu financer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Proverbe 3, 9 à 10, la Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je viens de me dire à mon proverbe, ouais. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, c'est comprendre aussi comme dîme, mais aussi prémices vraiment, il est censé malimbu, vraiment, mon dimension balimba. Moi, j'ai un ami à moi, il y a yeye,
anatumika vraiment kazi ya bien sana. Ndio alikuwa ananiambia iko na mwezi mbili zenye makuta, ile mwezi mbili anataka kukanisa. Donc asitoka kuniva kwa napana tu premise ya mwezi anaanza tena kazi ya bien. Laris anapokea kwa ile kazi yake ni ya bien. Mais anasema zile mwezi mbili nishazipatia Mungu. Na mimi naangalia kule jamaa kisi Mungu ngombarika financièrement, nasema ces choses fonctionnent. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça, ces choses fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle Shetani anakia kingia mkichwa wa Kristo. Ndio nakutana mkanisa senye pastor anakukwaza. Kombaya kwa kwanza na kwa kufanya nini unapenda upinire pastor. Hata kula dime zangu, hata una dime. Est-ce que ni pastor ndio unapataka dime zako au ni Mungu ndio unapataka dime zako? So unapinire, unazani unapinire kanisa, unapinire pastor. Wewe peke ndio unajipinii. Ambia wazo wako fungula macho. Mwambie fungula macho. Dairi sasa vitu viko mbaya sana kwa kanisa yako. Njoo saa ya kuseme sana. Juu pale njoo Mungu anakiangalia mimi na watu réellement viko fidèle. Ambia wazo wako ushapata secret. À G1 8 à 9. Il a enseigné sur les dangers de négliger la maison de Dieu au profit de ses propres intérêts financiers. Faut kuangamata unatia Mungu anakuwa priorite kwa finances zako. So unafanya Mungu akue priorite finance yako, njoo utaangalia Mungu anakufa nini? Anakufanya unaona kwa priorite. Wewe uliza watu wote walikuwa babosi wakwambie Biblia acha wanakuwa babosi. Habakuwa babosi juu ya kutumika nini? Ni milango tu mwa hivi ziko miracle zenye Mungu alifungula. Inashanje maisha yako. Haiko juu ulisoma sana no. Ni ile tu Mungu akubariki. Ndio kuna respecter principe, Mungu anaangalia fidelite huko ndani. Mungu anakufera accelerer. Hautaswata tena baraka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia wazo wako hautaswata tena kukuwa millionnaire, ushapata secret au nom de Jésus. Allez, principe ya bouche hapa mnenda mbio parce que niko na objectif la kumaliza 10 heures juste. Ya pili, il faut reconnaître que l'épanouissement global découle de l'obéissance au principe du royaume de Dieu. Ya kwanza ilikuwa faire de Dieu et de son royaume la priorité absolue dans vos finances. Ya pili, reconnaître que l'épanouissement global découle de l'obéissance au principe du royaume de Dieu. La prospérité intégrale, spirituelle, matérielle, émotionnelle n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de l'alignement de sa vie sur les lois de Dieu. Si on a respecté les principes de Mungu, on tapata épanouissement. Apana tout matériel. Je ne sais pas toi que je ne sais semer hapa Mungu atanibiki na makuta hapana. Dieu peut ne pas te bénir avec l'argent, mais anakuprotéger. Anakuprotéger kwa fasi kunyolenda wanakupatia vraiment karuo ya direct akukuua. Mais le karuo na kwa mal. Je tout simplement tu as respecté les principes. Kubazazi, je l'ai parlé encore hier. Kubazazi hawezi weza contrôler watoto leo na vinyi wanaonaka wanafanyaka. Hata unamchapa fimbo hawezi weza contrôler vinyi wanaonaka. Mais si on a respecté ces principes, ba malaika watakuwa nakuya wanafunga micho watoto vitu vinaweza watafula kitu. Sasa watoto wengine wanafuta ba conduire vitu ya mbaya, unakutana tu kunakuwa evenement moja kupia ya inde kuna ba protéger. Vile vitatoka muibi vitu. Njoo hii. Ku respecter principes za roho na Mungu. Alors zile principes ni za mingi sana mais principe ya kwanza la Bible dit, Josué 1:8, la Bible dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais c'est bizarre et c'est absurde. Comment est-ce que kukuwa nasoma régulièrement parole de Dieu itanipatia succès mie mu business yangu? Comment est-ce que kukuwa nasoma Bible régulièrement itanipatia succès mu carrière yangu? Et pourtant, je vais dire, mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. Moukila entreprise, moukila qui tout on a fait. Alors, on dit à voisin qu'on a somme Bible régulièrement, papa. Ah, ça y a comprendre comment qu'on somme la Bible, njo succès à qu'on a récité à quoi. Njo t'as quoi mon Christ qu'on néglige qu'on somme la Bible. On a ça. Nanjo shetani anakiaka atake ba chrétien. Unaona principe iko simple. Habakwambia upane shangazi yako, habakwambia upane mamako. Banakwambia ufe nini? Soma Bible, mbona soma Bible. Régulièrement soma Bible. Ndio utakuwa na succès. Bible et puis nabisema clairement, est-ce que ni maneno yangu ni Biblia? Si ni passage tunasikia kila siku. Jeune tunaona difficulté à respecter le passage. On est comme ni kukua aveuglé par le monde des ténèbres. Ame waza kukuwa na méditer neno la Mungu régulièrement.
Succès ya roho ya Mungu haiku yake mkugombana sana, inakeka tu simplement kujalinye na principes za roho ya Mungu. Ya kwanza njoo ile ifo unasoma Biblia. Ya pili, Deutéronome 28, premier verset à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et sur ton partage. Ya pili ni kuobéir tu ku benye Mungu anakuambia muneno lake. Déjà, kama soma que Bible toi benye Mungu anakuambia ce que Dieu attend de toi. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras jamais ce que Dieu attend de toi. Alors, ya pili, tu dois tout simplement obéir ku benye Mungu anakufundisha mu Biblia yake. Joko basikile huruma nyoma na Mungu alitaka ba pasteur bakona baambia vitu. Mais na vile ba pasteur banambia munavipingaka. Jua musomake Bible, ba pasteur baambia vitu na wewe munavipinga. Wewe uko milliardaire. Mais hapa tuko mu classe de milliardaires. Unatoka mu na energia mpya ya kurespecte neno la Mungu, ya kuwa nasoma Biblia katika jina la Yesu Kristo. Kisha unakuwa na obéir ku principes za Romains à Mungu. Psaume 1 à 3. L'homme qui médite la loi de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est tout. Il est un principe qu'on a à misane. Après il est un il y a s'aimer tout. Je vais en parler peut-être que troisième. Neno la Mungu, soma neno la Mungu. Lis la parole de Dieu et respecte, obéis et respecte ce que Dieu te demande de faire. Yengine na ushaba tu sana ni nini? Batu biko na roho pupa. So nasoma neno la Mungu na comprendre que patience ni maana sana. Vitu vya Mungu abendake forcément hivi. Anaanza kwa na wewe angalie kwa roho yako, est-ce que shaelewa vitu viko ndani? Andeko na travailler roho yako. Sana angalia ushakuwa fidèle, ushakuwa patient. Kisha unakaa kutana sasa atakupatia success, anakupatia mena success ya. Ndio watu wanasema ule jamaa alikusa hapana. Mungu Mungu anakia récompenser fidélité huko na. Mangaribi, ce matin, je suis en train de prier que Dieu t'accorde la grâce à quoi fidèle, mon principe Isaac, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, troisième point. Nisema point à kwanza, principe à kwanza, faire de Dieu et de son royaume la priorité absolue dans nos finances. 2. Reconnaître que l'épanouissement global découle de l'obéissance aux principes du royaume. Troisièmement, devenir un intendant fidèle et conscient de la gestion. Troisième principe, c'est devenir un intendant fidèle et conscient de la gestion des biens de Dieu. Dieu est le propriétaire de toute richesse. Nous ne sommes que les gestionnaires ou bien des intendants de ce qu'il nous confie. Cela exige fidélité, sagesse et reddition de comptes. Et troisième principe, ni kusema kila makuta ote atonjo litumika sana. So unapata makuta weka mekuza. Kwambia bazoko ile makuta ote unapataka iko hapo. Atonjo litumika. Unakiona unateseka, unajasho inatoka, so unapata makuta. Ambia wazo haiko makuta yako. Sema ni makuta ya Mungu. Ambia wazo koko gera. Ambia wazo koko gera makuta ya Mungu. Sema haiko yako. So unazanya nyako malikupatia ile force ya kutumika ni nani? Malikupatia ile akili ya kufanya ile kazi ulifanya. Malikupatia ile connection. Hata ni watu alipitia mbatu ni Mungu ndio alikupatia hayo. Ile makuta sio unapata iko yako ni ya Mungu. Ambia wazo makuta yako iko yako ni ya Mungu. Sema makuta yangu haiko yangu ni ya Mungu. Sema niko tu gérant. Sasa unajimagine kwa makuta yake anakuambia nipatie tu 10%. Unasirika. Unakimbia kanisa unaanza chamba ba pasteur ku TikTok. Ba pasteur ni wamwizi. Japo 100% ni ya Mungu. Wako tu gérant. Alléluia. Dieu est le propriétaire de toutes les richesses. Mon psaume 24:1, Bible nasema à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il inaonyesha kama vyote vinaexiste ni vya Mungu. 1 Corinthiens 4:2. Du reste, ce qu'on demande des dispensataires ou des étendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ni kusema sio unakia comprendre que makuta zote zinakusanya ni za Mungu, maana wewe en tant que gestionnaire au intendant, il faut na kuwa fidèle. Il faut na hekima. Il faut na gérer bien ile compte. Ndio maana nimepatia arbre de finance. Kuyebi ku gérer makuta za Mungu. Jusa Mungu anakuwa anakupatia makuta na angalia uzijera bien. Ndio nakutana na Hanza hata kwa nakupatia. Hata kwa nakupatia. Lui-même il a dit, Jésus l'a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il donnera quoi? Il sera fidèle dans les grandes choses. Sasa nakuwa naangalia nakupatia $1000. Mais $1000 unaimanipula kama mbaya sana. Hakuna siku atakufikisha kwa 100,000. Anaangalia mtoto ndaamua. Ndio nakuwa naangalia unaombaka. Na unapana hata na madini.
régulièrement, mais à avancer. Je ni jo Mungu angalia ke haujere bien un arbre de finances. Haiko mba kusaidia watu kila mtu anakia kulilia deja unatosha unapana makuta non. Hauna arbre de finances au gera bien. Ambe wazako tushikase tuko ba gera bien ba makuta za Mungu. Nisha va partir arbre de finances. Voilà, pour finir, mon temps est à terme. Quatrième principe. Combiner le travail diligent et la sagesse stratégique. Combiner le travail diligent et la sagesse stratégique. Malheureusement, il faut kutumika sana. En anglais, on appelle ça le hard working. La sagesse stratégique, c'est le smart working. Maana kutumika kabisa sana, pas na quoi paresser, mais aussi kutumikisha akili. La foi n'exclut pas l'effort. Dieu bénit le travail des mains lorsque celui-ci est fait avec rigueur, excellence et intelligence financière. Amen, amen. Alléluia. Proverbe 10:4. C'est lui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais les mains d'un diligent enrichit. Mtu mwenye anakuwa hardworking, mtu mwenye anatumika sana, bien aimé, il est riche. Mais mtu mwenye hatumikaki ni mtu mwenye anakuwa iko nazunguruka. Akipata kamega naingia tu ku TikTok eti usiku hakuna vile anafanya, hakuna vile kufanya. Hausomake na Biblia usomake na malivre ya kutumikisha kichwa chako donc hauna uko na japauvrir. Hata tunakuambia hapo utakuwa milliardaire, utasema amen, maisha yako na principes za maisha yako ziko sima tu sans effet. Il est d'accord histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amba wazoko utatumika sana. Naambia wazoko hapana négliger kazi. Mon petit frère propre biologique, il a se masquer à kwanza ya Greatness Conference. Moi je l'ai vu comment il travaille. La quoi fait de maçon. Bongo kweli. Japo iko na farge, iko soma architecture. Kulikuwa kope mwa kufa kupale, akisema papa, iboro style yake. Tumpigie mikono kwanza. Piga basi unaangalia kibwe masiki kinamfanana. Mais alipata pursa yake na mpursa yake kumbuka tuko na conference akeleta na ndio alikuwa kwanza tumpigie tena mikono tumuncourage. Amen, amen. Alléluia. Faut kutumika. Il faut aimer le travail, il ne faut pas négliger le travail. Proverbe 14:23. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Il faut kutumika. Dieu bénit l'effort aussi. Na Mungu satangala kwa mtu unatumika sana. Sio on a respecté ces principes. Atakubeba mbali. Vous savez ces juifs, ils travaillent comme pas possible. Bah juifs, ils travaillent comme pas. Imagine, ils ont la bénédiction de l'Éternel sur eux. Bah on a respecté le principe, mais aussi en même temps, ils ne croisent pas les bras. Oh, vite non, ça c'est pas comme ça. Ils travaillent. Amen, amen. Acha Mungu apatie neema kutumika sana katika jina la Yesu Kristo. Ecclésiaste 10:10. Si le fer est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faut redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer le succès. Pale maintenant sasa ni nini? Ni kwanza tumikisha kitu. J'ai toujours dit il y a 3 types de force. Il y a la force et spirituelle. La force physique ndio ya kunyangula vitu ile ni bien, il faut unakuwa nayo na ndio base ile kabisa, il faut pas être paresseux. Force intellectuelle ni kichwa. Force intellectuelle au inakuwa nuri na vile banaenda tufunja kwa masomo, ma formation zinakuwa nafanya, ma livres zinakuwa nasoma, ile ni force intellectuelle. Na face yote mu société, mtu manatumisha kichwa, banamulipa sana kushinda mtu manatumikisha force physique. Bongo kweli. Kisha bale wa mbili bote kuko ile force spirituelle ayo hayangaikie force physique au force intellectuelle. Ayo mtu mwenye iko nayo ndio mwenye atapata makuta za mingi kushinda watu wengine. Unaweza kuwa na force physique na uko na ile force spirituelle. Unaweza kuwa na force intellectuelle na uko force. Kisha ujimagine kama uko mtu mwenye uko na force physique, uko na force intellectuelle, na uko na force spirituelle, utakuwa unstoppable. Ndio mtu sasa Elon Musk. L'homme le plus riche du monde.
Unasanti que ule jamaa iko na force physique, iko na force intellectuelle, na iko na force spirituelle. Hawezi kuwa na zile makuta kama uko mtu mko spirituel. Je vous dis la vérité. Hatuye kama ni ya Mungu, kama ni ya shetani, mais ule jamaa iko na force spirituelle. Mais mimi naanza suspecter que ni Mkristo juu siku ya kwa Pastor Kristo ya Kilome bali musitaka parmi les grands donateurs mu ministère ya Pastor Kristo ya Kilome. Je Rhapsody Realities. Sio niko nawaambia, tous ces gens-là ils donnent des semences. Hawezi kuwa patron kama Opanake. C'était les grands donateurs. Na après pale wakaanza abakuwa na cité tena jina que Jules créa kama panique. Uko naona? Ba boss c'est ça, ils sèment beaucoup d'argent. Nilikuwa nafuata histoire ya McDonald's. Bali créa ile restaurant McDo. Bali. Ça bali achaka. Ilikuwa combien? Nilikuwa nabiambia papa récemment. Inaama kia ukumbuke niko namwambia bale watu baliachaka mkontabo kama combien de millions de dollars bakisibiva kukanisabo ni watu armée d'Israël makuta ma millions de dollars ils ont donné bakiachaka ni sawa shona angalia usio unasikia unaenda bula unasikia ma restaurant McDo unazaje c'est inavuma tout vile les gens qui dirigeaient c'était des gens spirituels et ils s'aimaient leur argent mkazi ya Mungu mais en même temps ils travaillaient. Il n'était pas des paresseux. Donc il faut quoi spirituel, nous connaissons ça. Ou que force physique ou force intellectuelle, tu dois être spirituel. Nous connaissons ma histoire moi sur Facebook. Et puis on a sema ya jamaa moi hivi mwenye alipataka kazi en fait. Alipataka kazi. Ile kazi walipata ifanyia Bukavu. Ni kazi yenye walikuwa nasema alipashwa kwa anapokea combien? Ilikuwa kama $1,600 le mois. Sasa alikuwa ngali mwese. Walikuwa ba vraiment m'engager proprement. Mais alikuwa ngali mwese. Sasa kukazi yao connexion ilikuwa inapita bien. Akiambia boss yake sikimiliza kwa nenda tumikia kwako ni profite ku connexion yako. Jamaa ule angali haini semeni tu unajua anaanza fika mkazi. Akienda tumikia kwa boss yake kwenye appartement ya boss yake. Sasa anafika pale boss anamwambia okay faites comme chez toi. Fais que unazisikia kama mfrigo mko nini akimwambia bibi ko mule en tout cas serre-toi fais comme chez toi. Maître yake kamata kabisa littéralement faire comme chez moi. Publication ile nasema nyora sasa alifika kwa mule akaenda kamata kama Jack Daniel sio kama ni vitu gani inapaswa kwa tu certainement ni pombe. Jack Daniel asema ya make ya shere sana. Ase maître alikamata alifyonza yote aliingia mu frigo ya nani ya refrigerateur ya nani ya boss. Alikula machakula aselikia ina 16h asha tapika ashalewa asha chafula salo. Sasa boss alifika mule. Boss akisema Mungu wangu. Na pale wakifukuza na hayapata salary yake ya mwezi ya kwanza. Kazi ikeisha. Japo ule mtu anasema c'était un homme intellectuel. Si unaona kama uko intellectuel na una force spirituelle, unaangalia vipi vinaweza kufikia. Ambia wazo wako jikazo uko spirituel. Donc jikazo umaîtriser les forces zote. Force physique, force intellectuelle na force spirituelle. Proverbe 21, le projet de l'homme diligent mène à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bref, nous le conseil moucho ni quoi ni qu'on a pas. Alors, les 4 principes je vais rassurer que uko na investir très bien. Principe ya kwanza nilisema nini kubebi kuna andika nisema principe ya kwanza ni tu sais mais bien à haute voix. Je dois faire de Dieu et son royaume la priorité absolue de mes finances. Amen. Deuxième principe. Reconnaître que l'épanouissement global découle de l'obéissance du royaume. Merci. Troisième principe. Devenir un intendant fidèle et conscient de la gestion des biens de Dieu. Voilà. Dieu est le propriétaire et je suis gestionnaire. Quatrième principe pour conclure. Voilà, que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia wazako condamné quoi milliardaire. Mais je comprendre comment faire un investissement iniko sûr. Mwambie ko condamné quoi milliardaire. Hapana ma franc congolais, ma dollar ko etien.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mwambia utakuwa tena paresseux. Kwa présentement ndahubiria hapa. Je pense samedi après-midi. Hava nifikia kwambia wazao utakuwa shika tena watu mihali. Hawanisaidia yake. Mwi familia hawanisaidia yake. Sisi tuzalio familia hawasaidia nake. Papa. Hakuna mwenye alikuwa kusaidia mwi dunia. Kama ukamate maisha yako ame frère, utatoka kwa dunia na uko pauvre na madeni. Ambao wazako kamata maisha yako ame. Avantage tuko no ni moya kubanana na Yesu. Yesu tu ndiye atakusaidia. Hakuna mtu mwingine anaweza kusaidia. Sema merci Yesu. Sema merci Yesu kwa kunisaidia. Nisaidie sasa. Nikuwe na respecter principe zako. Nikuwe na respecter neno lako. Nisishake mubaya. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas acclamer le Seigneur.